und gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le dimanche de Septuagésime, aujourd'hui, n'est-ce pas, 28 janvier, certes, ce ne sont pas 70 jours avant Pâques, qui cette année tombe le 31 mars, mais ce dimanche de la Septuagésime, donc, tombe dans la 7e décade avant Pâques. Et cette 7e décade commence, à dire la vérité, lundi 22 janvier. Donc, c'est le dimanche de la 7e décade avant Pâques, Septuagésime. L'Église nous fait contempler la création, nous fait contempler le péché originel et aussi la promesse, l'annonce de la rédemption de ce péché qui avait jeté le genre humain tout entier dans les mains des anges déchus que par malheur Ève et Adam avaient suivis, et l'ayant suivi ont entraîné tout le genre humain dans la perdition et la réprobation éternelle. Voilà ce que l'Église nous donne à contempler en cette septuagésime, pour nous contempler ensuite dans la sexagésime le déluge, la grande vocation de Noé, ensuite la merveilleuse foi d'Abraham dans la quinquagésime, des événements durant lesquels et à l'occasion desquels la promesse faite à Adam et Ève vient toujours renouvelée et aussi précisée, comme au neveu d'Abraham, à Jacob, ensuite les prophètes, les docteurs de la loi, Moïse, pour arriver ensuite à Jésus-Christ lui-même, premier dimanche de Carême, que nous contemplerons donc dans sa lutte contre ce péché, dans sa lutte victorieuse contre ce péché, à travers sa mort et sa résurrection, objet ensuite de la semaine de la Passion et du dimanche de la résurrection. Eh bien, il est très utile, ce dimanche de la Septuagésime et les jours après, de contempler, de méditer le mystère du péché originel, qui est le premier péché, le péché originel, la base de tous les autres péchés, et non seulement la base et la cause de tous les autres péchés, et aussi la cause de tous les maux qui suivent le péché originel. Il n'y a pas de mal que nous pouvons rencontrer de nos jours, que ce soit dans notre propre vie, dans la vie de notre famille, de notre pays, au niveau national et international, il n'y a pas de mal qui n'ont pas leur origine, leur cause dans le péché. Comme la mort qui est l'origine dans le péché originel. Eh bien, pour, par contre, accueillir la promesse de la rédemption pour être nous-mêmes sauvés pour le salut de notre âme, nous qui avons été baptisés, pour ceci donc faire éviter le péché, voilà qu'il est très utile de méditer sur le péché originel, sur un aspect très mystérieux de ce péché originel. C'est celui de l'absence des passions qui ont entraîné à ce péché, parce que Adam et Ève ne pouvaient pas être entraînés par des passions au péché originel, parce qu'ils ont péché, qu'ils étaient dans la parfaite intégrité du corps et de l'âme. Les passions étaient parfaitement dominées par la raison et la volonté, vivifiées par la grâce sanctifiante. Alors méditer la raison profonde et la façon dans laquelle ils ont péché est très utile pour découvrir en nous
que très facilement, par négligence, par superficialité, par ignorance, mais par négligence coupable, par superficialité coupable, et par ignorance coupable et négligence, nous péchons. Oui, Adam et Ève, n'est-ce pas, au début, surtout Adam, avant de recevoir comme compagne Ève, mais nous pouvons imaginer la joie et le transport avec lequel Adam, au moment de sa création, n'est-ce pas, essayons d'imaginer le moment où ce corps de Adam, est créé par Dieu dans l'état de homme adulte, n'est-ce pas, reçoit par le souffle de Dieu l'âme. Le premier instant dans lequel Adam pense, veut, sent. Le premier instant dans lequel Adam se reconnaît, se découvre, créé par Dieu. Et en plus se découvre être le couronnement de la création. Il se découvre avoir une âme spirituelle, avoir une intelligence, une volonté. Il découvre que tout en étant majestueux et grand et forte les puissances de la nature, la gravitation, la lumière, tout, mais même les animaux, il se rend compte, personne et rien de tout cela est capable de référer la beauté et la diversité de la création à son auteur, le créateur, à part lui. Il se rend compte, moi je suis seul, seulement moi. Dieu, je te peux rendre compte et te remercier et te louer pour la beauté de cette création, mais je suis seul. Dieu lui donnera Ève tirée de son côté, et les voilà tous les deux émerveillés à louer Dieu, à le remercier. Mais vous savez, pour mieux comprendre donc ce grand moment mystérieux de la superficialité du péché, n'oublions pas que Adam et Ève, lorsqu'ils étaient constitués chefs de la création, nous le dit saint Augustin, ont été menacés par Dieu. Dieu les a littéralement menacés. Vous connaissez la menace. C'est la prohibition de goûter de l'arbre, lequel fruit était la connaissance du bien et du mal. Donc, Adam et Ève savaient très bien qu'il existe le bien et le mal. Ils savaient que les anges, une grande partie des anges étaient déchus, ayant choisi le mal, ayant choisi de ne pas obéir à Dieu, de ne pas se soumettre. Et ils savaient très très bien que si eux n'obéissaient pas à Dieu, eh bien non seulement eux, mais tout le genre humain allait être condamné au supplice éternel de l'enfer. Donc de cela, Adam et Ève étaient parfaitement à connaissance. Qu'est-ce qui a pu les amener à ce péché originel? Eh bien, le fait que, doucement, petit à petit, au lieu de référer en continuation la beauté et la bonté de la création au Créateur, dans la conscience que la lumière ne pouvait pas être assez belle, les éléments, l'eau, le feu ne pouvaient être assez bons, assez beaux pour ne pas être une nuit profonde en comparaison de la félicité éternelle qui les attendait. Petit à petit, ils ont commencé à se complaire, à se reposer dans la créature et en oubliant le Créateur.
et plus il s'éloignait du Créateur, et plus il se reposait dans la créature, moins ils avaient devant les yeux, de façon vive, la menace de Dieu, la prohibition de connaître le mystère du bien et du mal. Et voilà les conditions qui étaient propices malheureusement au serpent de s'attacher à l'élément faible, la femme, et la tenter. Et lorsque le serpent commence à tenter Ève, elle est déjà affaiblie dans la ferveur de la recherche de la gloire de Dieu. Parce que au lieu de refuser de donner une quelconque réponse au serpent, même en donnant une réponse vraie, Dieu nous a donné la prohibition de manger de ce fruit. Même si cette réponse est vraie, elle ne devait pas le donner. Elle ne devait jamais commencer à dialoguer, à mettre en discussion le commandement de Dieu, la vérité de Dieu, la révélation de Dieu. Et de cela nous fait comprendre combien la superficialité, le manque de recherche de connaître Dieu, de connaître ses commandements, le manque de rechercher de adorer Dieu, le louer et le servir, donc le manque de prière et de formation et de recherche de la vertu, voilà ce qui fait que nous sommes prédisposés malheureusement de tomber dans le péché, pour ainsi dire, comme si rien ne s'était passé, avec une tranquillité, avec une simplicité, telle que lorsque quelqu'un nous dit « mais tu rends compte, tu as péché ?» Non, ma conscience est tranquille. J'ai ma femme, oui, mais je lui veux bien, mais la secrétaire maintenant me plaît beaucoup et je dis rien à ma femme, mais je pense que ça va bien comme ça. Et ceci dans tous les domaines. Ah, on commence à pécher avec la plus grande nonchalance et simplicité. Ceci est un signe que nous sommes déjà punis par Dieu, parce que c'est un signe que c'est une conscience aveuglée, un esprit aveuglé. Et si nous voulons comprendre mieux la gravité de ce péché, eh bien nous verrons le prix qu'a été payé pour la réalisation de cette promesse d'être délivré de ce supplice éternel. Il suffit de voir le Christ, par exemple, puisque nous avons donné l'exemple du péché contre la pureté, voilà comme le Christ a été réduit par la flagellation. Il faudrait dire, moi que j'ai péché contre le 6e commandement avec une telle légèreté, avec une simplicité, pensant mais oui, mais allez, mais c'est pas grave, c'est normal, on a la passion, eh bien, c'est pas normal du tout, c'est autant contre le commandement de Dieu, autant que vous voyez le Christ déchiré dans sa chair, avec les lambeaux de la chair qui font apparaître les os. Et là, petit à petit, en contemplant ces vérités auxquelles l'Église nous porte maintenant, petit à petit, semaine par semaine, nous devons obtenir, par l'intercession de la grâce, que notre conscience se réveille à nouveau, que l'horreur du péché s'imprime profondément dans notre esprit, et que cette horreur du péché fait si que nous faisions aussi dans la suite des dignes fruits de pénitence pour nous rendre dignes de recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ et pour pouvoir nous préparer à la gloire éternelle et ne pas être réprouvés avec les démons et les damnés en toute éternité. Voilà la grâce, mes chers fidèles, que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, nous avons
demander une plus profonde et vive connaissance du péché et une grande ferveur de suivre les commandements de Dieu et de vivre selon les vertus chrétiennes, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.